sur Atomic. Aujourd'hui, Julien de chez Sapa est venu nous proposer sa gamme complète de carabines à air comprimé. Oui. Avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur la législation qui a changé il y a récemment, au mois de novembre. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, à savoir si c'est de la vente libre, sur les puissances? C'est vrai que les gens ont tendance à être un peu perdus. C'est vrai qu'il y a un amalgame qu'on peut faire parfois. Donc il faut savoir que la législation en France a changé depuis le 6 septembre exactement 2013. Et avant, on avait le droit d'acheter en vente libre des armes, donc des carabines à plomb à air comprimé, tirant maximum 10 joules. 10 joules de puissance. Ça a changé depuis le mois de septembre. On peut maintenant utiliser du 20 joules et ça en vente libre. La seule garantie, c'est d'être majeur. Voilà. 18 ans, donc, 20 joules. Maintenant, je peux me rendre dans nos boutiques, oui. avoir 18 ans et acheter une carabine à air comprimé. Tout à fait. Inférieure à 20 joules. Un majeur peut venir chez Atomic Paintball et acheter effectivement une carabine à plomb Crossman, 20 joules. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Sans déclaration, sans autorisation particulière. Parfait. Bah alors, tu vas pouvoir nous proposer maintenant ta gamme complète. Donc, on a une gamme sur la plupart des carabines que tu nous proposes. Oui. C'est des systèmes de chargement en canon cassant. Oui, effectivement, voilà. Ce qu'on appelle break barrel. Une exception, les PCP. Des PCP de chez Crossman qui ne sont plus à présenter. Donc, je te laisse commencer à... Alors, en fait, Crossman a voulu se différencier sur le marché français, puisque Crossman arrive. Jusqu'à présent, il n'était pas présent. On a voulu se différencier en fait en venant avec des carabines à plomb qui ont un look complètement nouveau. On était habitué jusqu'à présent à des carabines à plomb type bois. Donc, fête foraine. Exactement. Alors forcément, c'est des produits qui plaisent. En plus, aujourd'hui, Crossman vend que des modèles non plus à ressort à l'intérieur, mais à nitropiston. Donc en fait, c'est un vérin. Du coup, on a 70% de bruit en moins. Donc quand on veut tirer sur un nuisible, si on loupe le pigeon ou le corbeau, au moins on a une deuxième chance. Du coup, pareil, l'arme s'use moins vu que le ressort, il n'y a plus de ressort, il n'y a plus de compression. Là, c'est uniquement le nitropiston. Et ensuite, c'est beaucoup plus confortable lors du tir. Donc on a effectivement ce type de produit entièrement bois. On a le même en matière synthétique, un peu plus tactique. Et tous les modèles sont vendus en fait avec des lunettes donc, de qualité. Là, on est sur du 4,32. Donc on est sur du 20 joules nitropiston à un prix inférieur à 200 € prix public. Parfait. Voilà. Donc sur toute la gamme, on va dire sur toute la gamme Crossman en canon cassé, on va avoir la même puissance, oui. Donc inférieure à 20 joules, le même système de nitropiston, donc oui. plus de ressort. Oui. Et après il y a juste le look qui va changer. Par exemple, la plus commune, la carabine en bois. Exactement, la Vantage en bois, qui existe également donc en matière synthétique noire, c'est le modèle Fury. Et après, on s'est orienté en fait sur des modèles un peu plus tactiques, chose qui n'existait pas aujourd'hui en France. Donc ça plus pour une clientèle un peu plus jeune. Un peu plus jeune. Qui cherche à faire du tir de loisir, mais un peu plus fun. Une réplique dans les mains. Tu peux me montrer le fonctionnement de cette réplique ? Bien sûr. Donc en fait, même procédé. C'est exactement en fait cette carabine-là, sauf qu'on a fait un habillage, une coque, donc sous la forme du M16. Même le chargeur en fait n'est pas vraiment un chargeur. C'est un réceptacle en fait pour mettre des plombs. Parfait. Donc on a essayé d'optimiser. Je te coupe 30 secondes, donc là on est vraiment sur du plomb, pas de la glacier. On est vraiment sur du plomb, effectivement, soit à tête pointue, soit à tête plate. Ensuite, donc pour l'ouverture, c'est très simple. On vient casser le canon. Voilà, donc il y a une résistance un peu plus importante que le ressort parce qu'on est sur du nitropiston. On est sur du 20 joules surtout. On insère son plomb et ensuite, je te laisse essayer. Donc on a vraiment une bonne sensation de prise en main. Donc la petite sécurité au niveau du doigt. Et on tire, on peut voir que la puissance derrière, c'est pas la gamme junior. Exactement. Donc ça, c'est un modèle aujourd'hui qui plaît énormément en France. Et donc il y a toute une gamme tactique, pareil, sur du principe 20 joules nitropiston. Donc ce modèle-là, qui est équipé en principe d'une lunette, donc qui est fourni avec l'arme. Et ensuite, on a des modèles un peu plus, on va dire, tactique chasse. Aux États-Unis, la chasse est forcément acceptée. Et en fait, on a ce type de produit vraiment spécifique pour la chasse. Où là, on cherche vraiment du tir de qualité, de la précision et du confort. Donc là, on va bien sur une crosse synthétique. Oui. Donc après, c'est modulable. On peut la régler ici. On peut régler la réhausse. Voilà. Exactement. Et juste à le lever. Et toujours ce système de sécurité qui est fortement pratique. Toujours une sûreté, effectivement. Un rail Picatinny pour fixer red dot. Tout ce Alors là, la lunette est vendue avec. C'est du 3 à 9 par 40. Donc une lunette qui a été conçue spécialement. Qui va grossir de x3 à x9 et 40, ça va être le diamètre de Exactement. Et donc c'est la marque Centerpoint qui a été spécialement élaborée par Crossman pour les carabines à plomb. À savoir qu'on ne peut pas utiliser une lunette de chasse sur du plomb, car le recul n'est pas le même. Par contre, on peut utiliser ces lunettes Centerpoint sur des petits calibres de chasse, sur de la 22, etc. Parfait. Voilà. Donc on a vu une gamme vraiment complète pour tous les goûts.
pour les personnes nostalgiques et pour les personnes un peu plus férues de répliques. Donc maintenant, Julien, on va passer sur le système PCP, oui. Donc, qui est un peu plus... vous voyez que la réplique et la carabine est un peu plus grosse. Donc tu peux m'expliquer le principe de fonctionnement? D'accord, là on est vraiment sur du tireur, on va dire, du compétiteur ou tireur sportif. Là c'est vraiment pour faire du tir sur cible. Exactement. Vraiment de la précision, de la simplicité d'utilisation et le moindre vibration sont annulées par le système de fonctionnement. Alors entièrement en polymère. Ensuite, donc le système PCP, c'est pas compliqué. Hein. Pour les férus de paintball, voilà. C'est le même principe. On vient ici pour l'alimenter, hop, on le charge. On pompe, donc soit avec des pompes manuelles, ouais. Exactement, soit des pompes automatiques. Et ensuite, il y a juste à armer et après, il y a juste à tirer. On peut régler la puissance grâce au manomètre, ce qui fait quand c'est vendu pour du 20 joules, mais pour les tireurs sportifs qui ont des autorisations particulières, ils peuvent monter au-delà, voilà. Sur un stand de tir adapté pour recevoir ce type de tir. Donc c'est un produit qui est vraiment fantastique, mais la seule contrainte qu'on va devoir avoir, c'est soit la pompe Crossman qui va permettre de pouvoir recharger la carabine. Une autonomie de combien une fois pleine? Après on peut tirer, je pense, plus de 20 fois. Plus de 20 fois? Oui. Ou sinon, passer directement sur des blocs tampons comme les systèmes de rechargement paintball. Exactement. Voilà. Vous pouvez retrouver tous ces produits sur atomic.fr. Je te remercie Julien pour cette présentation. À bientôt.